Silence! Bon bah je vois que vous êtes venus nombreux. Je vais vous faire part des règles. La première règle du Fight Club est: il ne faut pas parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club est: il ne faut pas parler du Fight Club. Vous avez dû déjà entendre cette phrase mythique, alors laissez-moi vous présenter Fight Club. Sortant du succès de Seven et de The Game, David Fincher décida d'adapter en 1999 le roman de Chuck Palahniuk nommé Fight Club. Le film nous narre l'histoire d'un homme sans nom bloqué dans son quotidien, dans ses insomnies et se sentant atrocement seul. Après avoir essayé de se libérer en se rendant dans des thérapies de groupe, il croise une dénommée Marla, anéantissant tous ses efforts. Puis il fera la rencontre de Tyler, chef d'un groupe de combat clandestin prêchant l'amour de soi nommé Fight Club et dans lequel il va devenir membre. Le tout engendra un changement majeur dans sa vie, ses décisions mais aussi celles des autres. La très bonne réalisation nous immerge dans la vie de ce personnage de par l'utilisation de la voix off, le jeu d'Edward Norton, un montage rapide et efficace et bien évidemment les dialogues. L'exemple le plus frappant restant l'introduction du long métrage où l'on commence littéralement dans la tête du personnage et qui s'ensuit d'un flashback mais aussi la présentation de Tyler. Ici le personnage d'Edward Norton décide de quand arrêter le long métrage pour placer des informations. Il est maître de son histoire, en tout cas dans la première moitié du film. Mais c'est également lors de cette présentation que le réalisateur n'oublie pas de développer l'alchimie entre ses personnages car Tyler ne cesse de le couper, montrant par conséquent encore plus sa figure de force et d'autorité. Why would anyone want this shit job? Because it affords him other interesting opportunities. Like splicing single frames of pornography into family films? Guerrilla terrorist in the food service industry. Do not watch. I cannot go when you watch. En parlant de relations entre les personnages, celle entre Brad Pitt et Edward Norton est bien exploitée. Tout d'abord, les acteurs incarnent à la perfection leur rôle et comprennent l'essence de leur personnage. Les paroles et les actions de Taylor possèdent une vraie force évocatrice qui de plus va changer les personnes gravitant autour. Le tout engendrant une évolution pour le personnage d'Edward Norton passant de Monsieur Tout-le-Monde à une personne réussissant à se rebeller et réussir ce qu'il veut. Oui, car tandis que l'un est considéré comme un chef important d'un groupe qui bouleversa la vision du monde, l'autre n'est qu'un type ordinaire ne possédant même pas de nom, passant de Cornelius à Rupert à Travis au cours de chaque réunion. C'est ainsi que son évolution est d'autant plus frappante pour le spectateur, tout comme la partie finale peut l'être. Les deux personnages sont également liés par la présence de Marla, qui est là pour en plus d'amener certaines révélations, des scènes très sympathiques, un conflit entre elle et le protagoniste principal, un aspect charnel qui est une des marques de fabrique du réalisateur. David Fincher offre une réalisation énergétique, que ce soit comme déjà dit pour nous faire entrer dans la tête du personnage principal, avec pour autre exemple les théories de l'origine de l'explosion de son appartement, mais également pour nous faire ressortir des coups lors de nombreuses scènes de combat avec l'utilisation de couleurs froides et d'une texture d'image nous faisant suffoquer et ressentir le sang perdu. Il nous ancre dans l'action avec quelques ralentis suivis d'un montage rapide mais également avec quelques plans séquences pour nous présenter le Fight Club et par conséquent idéaliser son chef. Sans évidemment spoiler, c'est très intelligemment que Fincher parsème le film d'indices en ce qui concerne le retournement de situation de fin, que ce soit par des éléments du décor, de brefs dialogues ou quelques images subliminales placées dans le récit. La musique est signée par un groupe de breakbeat, oui, car Fincher ne voulait pas des artistes ayant déjà travaillé dans le domaine du cinéma, par peur que ça ne colle pas avec les thèmes abordés dans le film. C'est ainsi que le long métrage est porté par des musiques post-modernes nous donnant une ambiance réaliste nous rapprochant des personnages. Le film est indissociable de son message car étant une critique du capitalisme, également de la société détruisant les individus qui ne pensent plus à leur plaisir personnel mais plus à comment remplir leur appartement. Le personnage principal est tout d'abord présenté comme une victime et un consommateur. Son appartement rempli de produits Ikea est censé le combler tout en le représentant. Tyler dénonce ce mode de pensée, c'est même ainsi que le groupe connaît de plus en plus de membres. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. The things you own end up owning you. La fin montre cette vision d'un aspect bien plus pessimiste, où le spectateur se rend compte de la dérive des actions contre cette critique, car Tyler n'est pas un sauveur venu des cieux. Le personnage est certes idéalisé, mais peut également plonger des personnes dans leurs plus profondes abîmes. Comme le montre habilement ce plan, où on voit à la fois son état d'esprit et ce qu'il va apporter à son compagnon, du fait qu'il ne marche pas sur le trottoir mais dans des flaques. La façon dont le long métrage se clore nous laisse décider si tout ce qui s'est passé était une bonne chose ou non. À sa sortie en salle, le film a été un échec commercial, étant jugé comme de la violence sans grand intérêt, mis à part envoûter les spectateurs à commettre des actes graves. C'est lors de sa sortie DVD que le métrage fait parler de lui, ce qui reste très contradictoire avec ses premières règles. Au fur et à mesure des années, il obtint le rang de film culte et marqua profondément la culture. Magnifiquement bien mis en scène par un réalisateur qui a laissé son empreinte dans le paysage cinématographique, les acteurs portent le film tout comme leurs personnages. L'histoire intelligente est conclue de manière brillante. On est aisément pris dans l'action et encore une fois, l'acte final prend aux tripes. Je vous encourage vivement à voir Fight Club si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques.